On va donc poursuivre cette formation avec un module qui va nous apprendre à identifier les retournements de tendance avec les moyennes mobiles, hein. On a vu dans la vidéo précédente comment identifier les retournements de tendance avec l'analyse graphique. On va maintenant le voir avec les moyennes mobiles, hein, qui sont des éléments d'analyse technique, hein. Donc encore une fois, hein, on empile les choses, hein, à savoir qu'on va arriver à une constatation, hein, en la confirmant d'une part avec l'analyse graphique et d'autre part avec des outils plus techniques, hein. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je rappelle qu'un retournement, c'est lorsqu'une tendance prend fin puis s'inverse, hein. Et je rappelle également que les moyennes mobiles, ce sont des résumés de l'évolution passée des cours qui sont paramétrés sur un nombre défini de données, hein. C'est-à-dire qu'une moyenne mobile 100, c'est un petit peu la moyenne de ce qui s'est passé pendant les 100 dernières périodes, hein. Une moyenne mobile 50 pendant les 50 dernières périodes, etc. Ce qui veut dire que plus la moyenne mobile est longue, plus celle-ci est représentative d'une grande période et donc plus celle-ci est représentative de la tendance générale, hein. C'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre que une moyenne mobile de longue période va représenter une tendance très générale et une moyenne mobile de courte période va représenter une tendance de plus court terme, hein. Donc il faut bien être conscient de ça pour la suite de la leçon qui va s'attacher à repérer de manière très pratique les retournements de tendance avec les moyennes mobiles. Donc le premier indice qu'on a avec les moyennes mobiles pour les retournements, c'est les croisements entre une moyenne mobile et les cours, hein. Donc si les cours passent au-dessus d'une moyenne mobile longue, on a un signal de retournement haussier, et si les cours passent au-dessous d'une moyenne mobile longue, il s'agit d'un signal de retournement baissier, hein. Je vous rappelle que quand on dit moyenne mobile longue, on entend moyenne mobile simple sans période, hein. Donc on va voir ça tout de suite sur un graphique. Donc un graphique horaire de l'euro-dollar, et on va y insérer donc une moyenne mobile longue, une moyenne mobile simple sans période. Donc voilà. On va l'épaissir pour plus de lisibilité. Voilà. Donc j'ai ma moyenne mobile longue, ma moyenne mobile sans période qui est à l'écran en bleu, et la règle me dit que quand les cours passent en dessous de la moyenne mobile, c'est un signal de baisse, et quand ils passent au-dessus de la moyenne mobile, c'est un signal de hausse, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va cercler, on va essayer de repérer tous les endroits où effectivement les cours et la moyenne mobile longue se croisent, hein. Donc là, on a effectivement un croisement, hein. On a ce qu'on appelle ici un gap, hein. C'est un trou de cotation qui intervient en général entre la fermeture du marché le vendredi soir et puis sa réouverture le dimanche soir. Donc on peut considérer ça éventuellement comme un croisement, hein. Donc on peut cercler ici. Donc là, on a un croisement baissier. Ensuite, là, on voit effectivement qu'on a un croisement, mais on voit également que la devise retourne immédiatement dans les clous, hein. Alors ici, c'est un petit peu la même chose que pour les supports et les résistances. On n'a pas de respect précis et entre guillemets inébranlable, hein, de l'indicateur, hein. Donc on peut éventuellement passer au-dessus et puis rapidement retourner en dessous, et ça ne signifie pas pour autant qu'il y a eu un croisement dont on devra tenir compte, hein. Donc il faudra toujours attendre quand on a un croisement des cours et de la moyenne mobile, que ça soit bien confirmé, hein. Donc là par exemple, on aurait attendu et on voit que non, ça revient dans les clous, donc on ne le prend pas en compte, hein. Ici, on va pouvoir le prendre en compte, on va le cercler donc, et on voit par opposition à ce faux croisement ici, que là on est en dessous des cours, on commence à croiser, on rebondit un peu dessus, on repasse en dessous, on se dit non, finalement ça croise pas, et puis si, ça repasse au-dessus, etc. Et quand je vois à peu près ici que effectivement ça passe vraiment au-dessus, je peux considérer le croisement comme validé, hein. Donc ici, on a un croisement baissier, hein. Les cours sont au-dessus et ils passent en dessous de la moyenne mobile. Et là, on a un croisement haussier, hein. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile et ils passent au-dessus, hein, dans cette zone-là. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On peut considérer que les croisements baissiers, c'est des signaux de vente, et les croisements haussiers, c'est des signaux d'achat, hein.
Donc concrètement, on aurait vendu ici, ce qui nous aurait permis de profiter de cette petite baisse. Donc là, on entre déjà dans les signaux de trading, on entre déjà dans l'étude d'un indicateur qui va nous permettre de savoir précisément quand est-ce qu'on doit se positionner. Donc là, avec les signaux de croisement entre les cours et les moyennes mobiles, on aurait éventuellement pu prendre position à la vente, ce qui aurait été effectivement une bonne option. Ici, on aurait pu prendre position à l'achat, donc effectivement, on voit qu'après ce croisement, on a une légère hausse. Ensuite, ici, on aurait pu prendre position à la vente, ce qui aurait été là du coup une très bonne idée vu qu'on a une très forte baisse ensuite. Et puis ici, on aurait pu prendre position à l'achat et on voit effectivement qu'après, il y a une très forte hausse. Donc, on voit que malgré sa simplicité, c'est un indicateur qui fonctionne pas trop mal, surtout sur des échelles de temps assez longues, comme l'échelle de temps horaire ou journalière. Mais on voit effectivement qu'avec une technique toute bête, sur un exemple graphique ici, on arrive à des opérations qui nous auraient fait au global gagner de l'argent. On va donc poursuivre avec une autre technique d'étude des retournements de tendance avec les moyennes mobiles. Cette fois, on va prendre deux autres moyennes mobiles, une moyenne et une courte, les mêmes qu'on avait prises dans le cadre de la confirmation de tendance, c'est-à-dire la 20 et la 50. Et on va se dire que si une moyenne mobile courte passe au-dessus d'une moyenne mobile qui est plus longue, il s'agit d'un signal de retournement haussier. Et si une moyenne mobile courte passe au-dessous d'une moyenne mobile longue, il s'agit d'un signal de retournement baissier. Il faudra faire attention également parce que les croisements de moyennes mobiles sont souvent des signaux retardés, c'est-à-dire que la tendance est en réalité déjà retournée quand on voit le croisement. Donc au final, le croisement sera peut-être qu'une confirmation. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il est important d'empiler toutes les techniques et de se servir un petit peu toutes les techniques en même temps. On va suivre les plus hauts et les plus bas. On va constater qu'il y a des problèmes dans la tendance, on va commencer à voir des plus hauts et des plus bas qui nous font penser à un retournement de tendance, et on va se dire, tiens, si je confirmais ce que je vois avec mes moyennes mobiles, et puis je regarde les moyennes mobiles, effectivement il y a un croisement, et donc j'ai pu confirmer ce que j'ai vu, etc. C'est ça la réflexion du trader, et c'est comme ça que s'empilent les constatations, et on arrivera d'ici la fin de la formation à empiler tellement de constatations qu'on arrivera au final à une décision de trading. Donc, pour repérer les retournements de tendance avec deux moyennes mobiles, une courte et une moyenne, c'est important de comprendre ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, à savoir que la moyenne mobile courte est représentative d'une tendance de plus court terme que la moyenne mobile moyenne. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe si une moyenne mobile courte passe au-dessus d'une moyenne mobile qui est plus longue? C'est que la tendance de plus court terme devient plus haussière que la tendance de plus long terme. Donc en gros, c'est en quelque sorte une accélération d'une tendance. Donc c'est pour ça que c'est un signal de retournement haussier. C'est qu'on a la tendance de plus court terme qui prend le pas sur la tendance de plus long terme. Et inversement, quand on a un retournement baissier, à savoir quand une moyenne mobile courte passe au-dessous d'une moyenne mobile longue, là on a la tendance de court terme qui devient plus baissière que celle qui est de terme supérieur. Et ça veut donc dire qu'on a un retournement baissier, c'est-à-dire qu'à court terme, c'est plus baissier qu'à moyen terme. Ça veut un peu dire ça quand on a des moyennes mobiles qui se croisent. On va voir plus concrètement ce qui se passe sur le graphique. On va effacer tout ce qu'on a fait précédemment et on va y insérer uniquement les deux moyennes mobiles dont je vous ai parlé, donc la 20 et la 50. Donc voilà la 20. Et la 50. Donc on va mettre la 20 en rouge. Et la 50, on va la laisser en noir. Voilà. Donc là, on va s'intéresser au moment où on a la moyenne mobile rouge, la 20 période, qui passe soit au-dessus, soit en dessous de la moyenne mobile 50, donc de la moyenne mobile de plus longue période.
On va donc remonter un petit peu dans le temps hein, pour essayer d'étudier le plus de croisements possible. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un premier croisement, on a la moyenne mobile courte qui passe au-dessous de la moyenne mobile moyenne. Donc là, on a un signal de vente. Ici, on a un signal acheteur, hein, vu qu'on a la moyenne mobile courte qui passe au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc ici, un signal acheteur. On a ensuite, peu de temps après, un signal vendeur, hein, où on a la moyenne mobile courte qui repasse au-dessous de la moyenne mobile moyenne. Ici, on n'a pas vraiment de croisement. Hein. Ici, on a les deux moyennes mobiles qui se touchent, mais sans finalement se croiser, hein, d'où l'intérêt, on le verra, d'attendre un petit peu après le croisement hein, pour se positionner, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme celle-ci. Donc là, on a par contre un croisement haussier. Et ensuite, on a ici ce qu'on va appeler une zone de croisement. Hein, mais on va se dire que là, il y a deux croisements qui sont très rapprochés. Donc, comme ils sont très rapprochés, c'est un petit peu que le marché hésite. Et dans ce genre de configuration-là, on va se tenir plutôt à l'écart. En tout cas, on accordera moins de crédit au croisement que si ça avait été des croisements très espacés. Hein. Donc, en gros, à ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est s'il y a beaucoup de croisements très peu espacés dans le temps, on va leur accorder moins de crédit à ces croisements. En gros, quand les deux moyennes mobiles commencent à se confondre et osciller l'une autour de l'autre, on ne va pas trop faire attention au croisement de moyennes mobiles. Hein. Ça me permet ici d'aborder la notion de filtre, parce que c'est une des notions les plus fondamentales quand on relève des signaux de trading. J'ai dit au tout début de la formation que l'analyse technique avait ses défauts, à savoir que si on ne sait pas correctement filtrer les signaux, on va relever peut-être plus de faux signaux que de signaux qui vont nous faire gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que doit faire un trader? Il doit, dans une première étape, relever tous les signaux et dans une seconde étape, écrémer tous ces faux signaux. Et comment on écrème ces faux signaux? Avec des filtres. Et les filtres, ça peut être quelque chose de très simple. Par exemple, là, ce que je viens de vous dire, hein, quand les croisements sont trop rapprochés, on n'en tient pas compte. C'est déjà un filtre. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais là en tenant compte de ce filtre? J'enlève ce croisement-là, dont finalement, je ne vais pas tenir compte. Hein. Donc là, j'ai déjà filtré quelques signaux. Donc ça vous montre juste le principe du filtre. Hein. On verra qu'on a plein de petites techniques sur tous les indicateurs. Mais encore une fois, hein, nous ce qu'on cherche à faire, c'est à vous apprendre des méthodes. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment filtrer les signaux de quelques indicateurs. Et ça vous donnera, on en est convaincu, les bases pour inventer vos propres filtres sur par exemple d'autres indicateurs dont on vous aurait pas parlé. Hein. Donc on va revenir à nos moyennes mobiles pour voir ce qui se passe avec ces croisements. Hein. Donc là j'ai un croisement baissier. Donc j'attends que le croisement soit entre guillemets consommé. À partir d'ici je vois bien que le croisement est effectué. Donc je peux prendre position à la vente ici. Hein. Donc je gagne effectivement un petit peu d'argent sur la baisse qu'on voit ici. Hein. Ensuite, j'ai ici un croisement haussier, donc je prends position où? Je prends position ici, quand je vois que le croisement est bien consommé. Hein. Donc, je prends position à l'achat, bon, j'accuse une petite baisse, et après, finalement, je ressors en gain. Hein. Ensuite, croisement baissier, donc j'attends un petit peu après le croisement pour me positionner. Hein. Pourquoi j'attends? Pour voir que c'est effectivement un croisement, hein, pour pas se retrouver dans une situation où finalement ça se touche et ça se croise pas. Hein. Donc j'attends de voir que ça s'est vraiment croisé, je peux me positionner à la vente à partir d'ici et je profite effectivement de ce mouvement. Ici, je vois que j'ai bien fait d'attendre parce que finalement ça se croise pas, donc je fais rien. Et ici, je vois que la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile moyenne, hein, donc la 20 passe au-dessus de la 50. J'attends que le croisement soit consommé et effectivement, après, je profite de ce mouvement de hausse. Hein. Donc voilà encore une fois comment on peut arriver très simplement à des signaux qui, mine de rien, fonctionnent. Hein, parce que là, sur les exemples qu'on a à l'écran, si on avait suivi ces croisements de moyenne mobile, on aurait très certainement gagné de l'argent. Alors ici, j'en profite pour faire un point sur ce qu'on appelle la psychologie du trader, c'est-à-dire que sur les exemples que je vous fais à l'écran, il peut être très facile de trouver des signaux qui marchent et de se dire ah bah oui, si j'avais suivi ces signaux, j'aurais gagné beaucoup d'argent, etc. Après,
il faut être capable de savoir gérer ses émotions, parce qu'on a rien que sur ces croisements, beaucoup de raisons de faire des bêtises, hein. Juste un exemple, hein, je vais zoomer ici. Donc sur ce croisement-là, donc on voit ici qu'on a un croisement haussier, donc qui nous inciterait à prendre position à l'achat. Donc j'attends que le croisement soit fait, je me positionne là. Je vois que ça monte, ok, ça marche, je vois que ça stagne, je commence à prendre peur, et je vois que ça baisse. Je vois que ça baisse, je vois que ça baisse, et je commence à être perdant, et je me dis, ah bah tiens, j'aurais mieux fait de pas la prendre cette position, je vais la couper tant qu'il est encore temps, et puis je vais sortir en perte. Alors que si j'avais eu entre guillemets les reins plus solides, j'aurais attendu et j'aurais fait confiance entre guillemets à mon signal et j'aurais terminé en hausse, hein. Donc ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça vous montre à quel point une opération qui était finalement judicieuse peut se transformer en une opération perdante à cause, par exemple, de la peur, hein. Donc on apprendra à gérer toutes ces émotions dans une leçon dédiée à ces principes. Mais là, ça vous montre déjà que dans la réalité, il sera peut-être pas aussi simple de gagner de l'argent que dans les exemples à froid, comme ça, hein. Rappelez-vous qu'il y a une très grande différence entre le travail de l'analyste, hein, qui réfléchit à froid, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, et le travail du trader qui réfléchit à chaud et surtout qui doit composer avec ses émotions et avec le stress, hein. Donc ça, on le verra aussi. Pour l'instant, on finit de construire ce qu'on a appelé la boîte à outils de l'analyste, et donc pour l'instant, on fait le travail de l'analyste, hein. Mais restez bien conscient que ça sera moins facile en réel, non pas parce que vous ne trouverez pas de signaux, mais parce que vous allez suivre des signaux et après vous allez douter pour finalement vous rendre compte que vous aviez raison, etc., hein. C'est ça le travail du trading, c'est ce combat psychologique un petit peu face aux positions. C'est un cas qu'on rencontre vraiment très souvent, hein. Donc voilà pour les croisements de deux moyennes mobiles qui nous aident à identifier les retournements, hein. Vous noterez que là on étudie les retournements, j'ai parlé de signaux de trading. Effectivement, un retournement, c'est un signal, hein. Quand on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, ça veut évidemment dire qu'il vaut mieux acheter. Quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, ça veut évidemment dire qu'il faut plutôt vendre, hein. Donc nous, à Professeur Forex, on appelle signaux de trading toutes les techniques qui peuvent nous permettre d'arriver à une prise de décision, hein, au niveau de la prise de position. Donc là, certes, on étudie les retournements de tendance, mais c'est déjà des signaux de trading, hein, vu qu'on voit quand est-ce qu'il vaudrait mieux acheter, quand est-ce qu'il vaudrait mieux vendre, etc., hein. Donc voilà pour les croisements de moyenne mobile. On va donc poursuivre sur la théorie avec une petite astuce, hein. On va mixer les premiers principes de repérage des retournements avec les moyennes mobiles avec ce qu'on vient de voir, en utilisant trois moyennes mobiles, une courte, une moyenne et une longue. Et on va s'intéresser aux configurations où les cours sont en dessous de la moyenne mobile longue, et on a une moyenne mobile courte qui passe au-dessous de la moyenne mobile moyenne. Les configurations, on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile longue et la moyenne mobile courte qui passe au-dessus de la moyenne mobile moyenne, hein. Donc on va voir ça plus clairement sur les graphiques. Donc on va ajouter la moyenne mobile longue, la 100 période. Voilà, on va la mettre en jaune. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit l'étude de tendance avec les moyennes mobiles? L'étude de tendance avec les moyennes mobiles, elle nous dit que on est plutôt dans une tendance baissière quand on a les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile longue. Donc forcément, hein, quand on a une tendance baissière plus un signal baissier, forcément c'est un signal baissier qui est renforcé. Donc là, on a ces deux signaux comme exemple. Là, on voit bien que là, on a les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile longue, donc c'est plutôt une tendance baissière. Donc on va accorder plus de crédit aux signaux baissiers, hein. Et on voit effectivement que c'est payant parce que là, c'est un signal haussier. On voit qu'effectivement, il nous aurait permis de gagner de l'argent, mais beaucoup moins que ce signal baissier qui donne lieu à un mouvement bien plus ample, hein.
Donc c'est un petit peu aussi une règle, de filtrage, hein. Alors là on est à un pied dans le filtrage et un pied dans les confirmations. C'est-à-dire que par exemple vous pourriez décider de prendre en compte que les signaux baissiers qui interviennent quand les cours sont en dessous de la moyenne mobile longue. Ou alors prendre en compte que les signaux haussiers qui interviennent quand les cours sont au-dessus de la moyenne mobile longue. Ça, c'est du filtre. Ou vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je me sers des deux types de croisements que j'ai vus. Hein. Quand les cours croisent à la baisse la moyenne mobile longue, c'est un signal baissier, et quand il la croise à la hausse, c'est un signal haussier. Et mes croisements de moyenne mobile, donc là je regarde, j'ai mes cours qui passent au-dessous de la moyenne mobile longue. Ensuite, j'ai mon signal baissier, donc j'ai deux signaux qui se confirment l'un l'autre. Hein. Donc là, j'ai fait de la confirmation. Hein. Donc, en résumé, si je décide de prendre en compte que les signaux baissiers qui se passe dans une configuration baissière, à savoir quand les cours sont en dessous de la moyenne mobile longue, ça c'est du filtrage. Mais si je me dis j'attends que mes croisements des cours et de la moyenne mobile longue soient confirmés par des croisements de mes deux autres moyennes mobiles, là on est dans les confirmations. Hein. On aura le temps de revoir tout ça. Gardez simplement en tête que il est intéressant de toujours empiler plusieurs techniques. Hein. C'est pas je vais d'un côté regarder mes croisements des cours et de la moyenne mobile longue et de l'autre mes croisements des deux autres moyennes mobiles. C'est je fais un petit peu tout à la fois. Hein. J'essaye que tout s'imbrique et j'essaye que tout se confirme. Hein. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est un petit peu en appliquant entre guillemets tout à la fois plutôt qu'avec une séquence de constatation isolée. Hein. Donc on apprendra à faire ça en rangeant toutes nos techniques d'analyse dans une méthode de trading où on aura au final différentes étapes à suivre, mais suivre toutes ces étapes, ça va nous aider justement à empiler toutes ces constatations de la bonne manière, hein, pour pouvoir construire des bases solides. Hein. Donc on en a désormais terminé avec les retournements de tendance et les moyennes mobiles. Hein. Donc pour résumer, on a les croisements des cours et de la moyenne mobile longue et les croisements de deux moyennes mobiles. Hein. On va poursuivre dans une nouvelle vidéo avec une leçon de synthèse sur l'étude de tendance. Hein. On est maintenant arrivé à bout de ce module sur l'étude de tendance. On a vu l'étude de tendance graphique. On a vu la confirmation de la tendance avec les moyennes mobiles. On a vu comment repérer les retournements de tendance avec le chartisme et on a vu dans cette vidéo comment repérer les retournements de tendance avec les moyennes mobiles. Donc maintenant on va synthétiser tout ça dans une leçon qui vous rappellera les principes les plus importants de l'étude de tendance et qui vous fera des exemples pratiques d'études de tendance, hein, en allant du repérage des plus hauts et des plus bas jusqu'à tracer les lignes de tendance, etc.